Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Même si le Seigneur connaît nos pensées puis nos actions, avant même qu'on les fasse, je suis convaincu qu'il se complaît encore de nous entendre lui dire qu'il est saint, qu'il est digne et qu'il règne. Juste de le confesser, c'est une vérité qui va souvent s'élever au-delà de notre réalité. Même si dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'opposer à ça. Quand on rappelle à notre âme et qu'on rappelle au royaume des ténèbres que peu importe comment les choses paraissent ici-bas, Jésus est encore saint, il règne encore et il est encore digne et que notre décision est prise et que ça ne changera pas. Bien souvent, ça va faire des brèches dans les situations de nos vies. Merci Annie. Merci de vous être joint à Annie. Comme toujours, merci au choral d'anges qu'on ne voit pas, qui sont toujours là pour faire du ministère en notre faveur, qui prennent les chants que vous entendez et qui vous permettent de les comprendre, de les saisir. Les enfants, je crois que vous pouvez descendre avec mon épouse, s'il y en a qu'on ne voit pas, pour l'église des enfants. Donc, je pense que je l'ai dit, mais merci beaucoup Annie. On ne dira jamais assez. Merci de sortir de ta zone de confort chaque semaine pour venir nous bénir. Et merci pour les dons et les talents que le Seigneur confie à chacun d'entre nous. Avant de laisser la place à mon père qui va nous présenter notre invité ce matin, qui se connaissent depuis l'époque d'Enoch, je crois. Il va pouvoir vous en parler plus. Et je veux juste vous partager rapidement là, quelques nouvelles, peut-être quelques petits témoignages. Il y en a certains peut-être d'entre vous qui le savez. On est revenu en début de semaine tout fraîchement de la République dominicaine. Un petit aller-retour de 3 jours pour mon anniversaire de 40 ans. Ma merveilleuse épouse m'a offert un voyage en République de 3 jours, juste un aller puis un retour, mais c'était notre premier voyage sans enfants en 7 ans. Alors, je peux vous dire qu'autant qu'on aime nos enfants, c'est tellement léger et libre de voyager sans enfants. En réalité, on a eu 2 journées complètes, plus une demi-journée, donc 3 nuits, puis 3 nuits, puis 2 jours là-bas. Mais le fait de pouvoir voyager sans enfants, ça nous a permis d'évangéliser puis de prier pour pas mal tout ce qui bougeait, qui a croisé notre route. Donc, ça a été vraiment bénissant. Puis, même après toutes ces années-là, ça me bénit de voir qu'on soit à moins 25, les pieds dans la neige ici, ou qu'on soit à plus 30 en République, les pieds dans le sable, le Seigneur fait les mêmes miracles, puis les gens sont touchés de la même manière. Il n'y a pas de distinction de race, de climat, d'atmosphère, d'endroit géographique. La Bible nous dit que la terre, c'est son marchepied. Fait que peu importe où est-ce qu'on est sur la terre, il règne à travers nous. Donc, on a vraiment eu le privilège avant même de rentrer dans l'avion, on attendait à l'aéroport, puis juste avant d'entrer dans notre gate, pendant qu'ils calaient les zones, il y a une femme qui est venue me voir, puis elle me dit « Excusez-moi, est-ce que c'est vous le gars qui fait des vidéos sur Jésus? » Puis j'ai dit « Possiblement, là, je suis peut-être pas un des seuls, mais elle dit « Je viens de Valleyfield, puis ma sœur est chrétienne, puis je pense qu'elle m'a envoyé une vidéo de vous qui priait pour une jeune fille, puis qui parlait de Jésus après. » Fait que j'ai dit « Bien, ça se peut bien que ça soit moi. » T'sais. Fait que là, en l'écoutant parler, j'ai comme saisi qu'elle n'était pas chrétienne ou née de nouveau encore, mais que sa sœur semblait l'être. Fait que j'ai dit, OK, ben votre sœur est chrétienne, mais vous croyez pas encore? Ou elle m'a dit, je croyais pas, mais elle dit, je crois depuis un certain temps parce que ma sœur m'a amené à son église. Et puis, cette journée-là, il y avait un prophète. Elle n'avait pas l'air trop à savoir ce que c'était, là, mais elle dit, il y avait un prophète, puis il a dit à ma sœur qu'elle aurait un bébé garçon, puis elle l'a eu pas longtemps après. Fait qu'elle dit, depuis ce temps-là, je commençais à me poser des questions. Fait que j'en ai profité pour lui demander si je pouvais l'aider, puis elle était en attente pour un remplacement de genou. Fait que j'ai prié pour elle dans la gate de l'aéroport, puis elle était vraiment surprise de voir qu'il restait presque plus de douleur. Puis j'ai eu une parole de connaissance pour son mari, puis en même temps, là, il se chargeait dans l'avion. Mais elle m'a réécrit pour me dire que son genou va beaucoup mieux, puis je vais être en contact là, avec elle pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut laisser le Seigneur continuer de faire son chemin. Mais vraiment, on a prié puis évangélisé
des serveurs, des employés, des marchands, des touristes, des réceptionnistes d'hôtels. Et puis, c'est particulier de voir aussi que peu importe où est-ce qu'on est sur la planète, les gens ont des besoins. Puis autant qu'ils peuvent t'accueillir avec le sourire, 2 minutes après, quand que tu tombes dans les vraies choses, ils ont des besoins. Il y a une réalité qui est là. Puis ce qui est merveilleux, c'est que peu importe le besoin, la solution elle reste tout le temps la même. C'est Jésus. On a vu des gens qui couraient après nous, même avant qu'on parte. Un soir, j'étais sur la terrasse de mon hôtel en train de prier avec Jésus, puis le réceptionniste m'a vu. Il dit « Pasteur, je peux-tu venir pour la prière? » Fait qu'il est monté pour que je puisse prier pour lui. J'ai prié pour un jeune homme qui avait le bras dans un bandage depuis 2 mois. Il a été instantanément guéri. Le lendemain, il est revenu me témoigner qu'il était complètement guéri, puis il nous a demandé de la prière pour ses finances, pour sa famille et tout. Ça a été vraiment merveilleux de voir comment est-ce que le Seigneur agissait. On a rencontré une famille de Colombiens qui étaient en vacances, puis la grand-maman qui était là, elle se déplaçait avec difficulté, là. Peut-être qu'elle avait 185 ans là, dans ce coin-là. Donc, mon épouse a prié pour elle et puis la dernière journée, elle est revenue avec sa famille parce qu'elle nous a reconnus. Elle est venue nous remercier qu'elle allait vraiment bien. Sa famille était vraiment touchée aussi de voir ce qui se passait avec la grand-maman. Elle allait dans l'eau toute seule alors qu'elle avait sa canne avant puis elle se déplaçait avec difficulté. Et puis, elle nous a même fait un beau témoignage en espagnol. Elle a dit « Je vais dans une assez grosse église en Colombie, puis aussitôt que je vais revenir, je vais le témoigner devant toute l'église. » Donc, on a rencontré beaucoup de gens que ça a fortifié leur foi de pouvoir prier pour eux. Donc, merci Dieu que, apparemment, ce qu'il nous a dit dans Matthieu 28, 19 et 20, lorsqu'il nous dit que si on va, il va être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, bien, il semblerait que ça tient encore. Il n'a pas fait de fausse route. Donc, gloire à Dieu, que Dieu puisse continuer à faire fructifier ces petites semences qui ont été mises dans la vie de ces gens-là. Il a prié pour des gardiens de sécurité, des militaires aussi. Donc, on a pu toucher plein de monde dans un court voyage. Et c'est ça qui est la beauté de la chose, quand on réalise qu'on transporte le royaume de Dieu. Le diable n'a pas de place où se cacher. Partout où est-ce qu'on est, les gens sont une cible pour la grâce de Dieu. Donc, je vais, sans plus tarder, inviter Papa qui va venir vous présenter notre invité rapidement, puis ensuite, lui-même va pouvoir se présenter. Je suis Bertrand Bouchard. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ah, là, ouais. Je suis heureux d'être avec vous ce matin, de voir vos beaux visages. Que Dieu vous bénisse richement et il va vous bénir aussi. Amen. C'est moi qui ai l'occasion, le privilège de vous présenter cet homme de Dieu que je connais depuis 103 ans. Non, combien ça fait d'années? 40-45 ans qu'on se connaît. J'étais en Abitibi de ce temps-là, j'ai monté à Montréal et le pasteur Turgeon m'a demandé, il était dans une église unie ou anglicaine, qui avait loué à Montréal, puis il prêchait là, puis il dit, veux-tu apporter la parole, Frère Bouchard? J'ai dit, ben oui. J'ai dit toujours oui pour apporter la parole. Fait que je prêchais, puis tout d'un coup, le Seigneur m'a montré ce frère-là qui était là pour la première fois. Puis j'ai donné une parole de connaissance, puis il a été guéri comme ça. Il va vous raconter comment il a été guéri. Fait que c'est mon privilège de vous présenter cet homme de Dieu et cette femme de Dieu qui s'appelle... Angèle. Je l'ai marqué ça, je ne vais pas me tromper. Angèle, ça vient du mot ange, hein? Wow. Il va y avoir un ange, on avait vu d'autres de temps, t'as bien deux. Je vous présente l'homme et la femme de Dieu qui vont venir nous parler maintenant. Accueillez-les chaleureusement. Monsieur et Madame Yvon. Mario aussi, mesdames et messieurs. Bon, les deux micros, c'est à vous. Gloire à Dieu. Non, ça va être correct. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Le Seigneur est bon? Amen. Je suis toujours content de voir le frère Bouchard. Pour moi, c'est un honneur et un privilège de connaître cet homme-là.
Et comme il a mentionné au début, il y a 45 ans, c'est loin. Ça ne nous rajeunit pas, hein? Mais on est encore jeune de cœur. Gloire à Dieu. Non, alors, dans cette église-là, justement, ce jour-là, c'était la première fois que je voyais le frère Bertrand Bouchard. Il apportait la parole. Puis au milieu de son sermon, il met ses deux mains sur le lutrin. Il dit, il y a quelqu'un ici qui a des migraines. Vous savez comment est-ce qu'il parle, hein? Fait que moi, j'étais complètement en arrière et je commençais à sentir déjà la présence de Dieu. Et il m'a juste pointé du doigt et dit, « Sois délivré de tes migraines au nom puissant de Jésus-Christ. » J'étais nouvellement sauvé, ça faisait quelques jours, et j'avais compris que ce n'était pas une guérison, mais une délivrance. Pourquoi? Parce que j'avais des migraines depuis mon enfance. Et ça arrivait régulièrement, périodiquement, ça pouvait être une fois par mois, et c'était des migraines à un tel point que je n'étais pas capable de marcher. Je perdais parfois 1 journée à 2 journées de travail à cause de ces migraines-là. Et le jour que c'est arrivé, j'avais des migraines, j'avais de la difficulté à me tenir sur mes jambes. Et mon épouse à l'époque, mon autre épouse, je vais vous expliquer le pourquoi, elle me dit, elle dit, reste ici, on ira à la prochaine réunion, c'est tout. J'ai dit non, si Dieu existe, c'est aujourd'hui je vais avoir ma guérison. J'étais déterminé, même si je ne connaissais pas encore assez la parole, j'ai dit, j'étais déterminé, j'ai dit, c'est aujourd'hui, je vais aller chercher ma guérison. Et comme de fait, quand je suis arrivé à la réunion, j'avais mal à la tête, je ne comprenais même pas la louange, je voulais sortir à un moment donné pour m'en aller. Et lorsque cet homme étrange s'est mis à prêcher la parole de Dieu, déjà, je le trouvais étrange, la façon qu'il parlait, mais quand il comptait ses anecdotes, tout cela, j'ai comme oublié un peu les migraines, puis je riais comme un bon. Mais à un moment donné, les migraines ont pris le dessus, mais le frère Bouchard, étant sensible à l'esprit, avait discerné qu'il y avait quelqu'un qui avait des migraines. Le Saint-Esprit y avait montré. Et j'ai eu la délivrance. Ça fait 45 ans que je n'ai plus de migraines. Je n'ai jamais eu d'autres migraines après. Gloire à Dieu. Et on a été séparés pour un certain temps, parce que pour des diverses circonstances. Et je l'ai revu en 2004. En 1980, c'est arrivé ça. Puis c'est en 2004 que je l'ai revu dans une convention de pasteurs. Et lorsque je lui ai conté mon témoignage, je me rappelle, il pleurait, il était touché de voir qu'il avait emmené quelqu'un au Seigneur, puis qu'aujourd'hui, il sert le Seigneur. Et nous avons eu l'opportunité de travailler au moins 5-6 ans ensemble. J'ai fait même une conférence d'1 semaine avec les pionniers de l'Évangile au Québec. Après ça, l'année suivante, une autre semaine d'évangélisation, encore avec les pionniers du Québec, sous la tente. Et on a vécu des beaux moments à ce moment-là. Amen, gloire à Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'il me disait, Bertrand? Moi, je peux l'appeler Bertrand. C'est entre nous deux. Puis, je me rappelle, quand on faisait des campagnes d'évangélisation ensemble, il disait, Mario, 80% des gens qui sont là, c'est tous des chrétiens, veut dire. Fait qu'il dit, toi, occupe-toi des chrétiens, moi, je m'occupe des hommes perdus. Fait que c'est comme ça, moi, j'apportais la parole, je faisais du ministère auprès des gens, et lui, il s'occupait des hommes perdus. Amen. Donc, c'est ça, une question, c'est une bonne chose de vous dire, c'est bon de respecter les différents ministères. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça que les ministères sont là. Pourquoi? Pour l'édification de l'Église, pour le perfectionnement des saints. Alors, tout contribue pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, je vais vous présenter rapidement, parce que je vais aller au message, au plus rapidement aussi. Mon épouse est décédée il y a 3 ans. Elle, son mari, est décédé il y a 12 ans. Et on se connaissait de peu, un peu comme on se voit là. Vous dites, je connais Pasteur Mario C, il est venu prêcher à l'Église. J'allais souvent prêcher dans son Église. On se voyait comme ça, mais pas plus que ça. Et tous les deux, sans se parler, nous étions des personnes qui voulaient rester seules pour servir le Seigneur le restant de nos jours. Mais Dieu avait d'autres plans. Je vais vous le compter, il faut que je le compte rapidement. Okay? Je vais faire juste un petit résumé. Je vais prêcher le 9 avril 23 à son Église. Et lorsque je suis revenu, j'avais 2h30 de route à faire pour tourner à la maison. Et pendant la route, je commence à avoir des sentiments pour elle.
Vous imaginez pas le nombre de combats que j'ai fait dans la maison chez moi, à chasser ces pensées impures. J'ai dit, Seigneur, je suis rendu charnel. Comment ça se fait que j'ai des pensées de même? Tu le sais, je veux te servir tout seul. Puis soudainement, le Saint-Esprit me saisit. Il a dit, tout ce qu'elle a, je te l'ai donné. Tout ce qu'elle désire, je te l'ai donné. Et à ce moment-là, j'ai ressenti un amour débordant pour elle sans la connaître, dans le fond, personnellement. Pardon? Bien, ça vous donne de l'espoir. Mon témoignage est là pour donner de l'espoir. Que Dieu peut toutes choses, qu'importe l'âge qu'on peut avoir. Et Dieu nous a unis, finalement. Il dit, Seigneur a parlé à son cœur, ça a été quelque chose. Il faudrait peut-être venir une autre fois le compter, parce que c'est trop long. Mais il y a une chose que le Seigneur nous a dit, n'oubliez pas, ce n'est pas votre union, c'est mon union. Je dis, OK, qu'est-ce que tu vas faire avec nous, Seigneur? On est habitués tout seul, chacun notre bord. Maintenant, le Seigneur nous appelle à travailler ensemble. Il a mis l'emphase de travailler ensemble, qu'il y avait une urgence pour l'Église. Alors voilà, c'est qu'on travaille ensemble maintenant. Ça fait un an et 2 mois qu'on est mariés. Et c'est merveilleux de voir ce que Dieu fait. Amen. OK, tu peux être assis. Gloire à Dieu. Ah, j'ai tellement de choses dans ma tête qui se passent là. C'est bon signe, ça. C'est bon signe, parce que ça peut arriver que le Seigneur change complètement le message. Là. Je suis habitué à ça. Mon épouse a dit, wow, elle dit, Seigneur, change souvent tes messages. Change ça pendant la louange ou d'un fois 5 minutes avant. Bertrand, on connaît ça, ces affaires-là. Hein? OK. Wow. Premièrement, celle qui a fait la louange, je ne la vois pas. Es-tu là? Oui, je veux te parler avant. C'est-tu correct que je peux y parler, donner une parole avant? OK. Le Seigneur, la première chose qu'il me dit, il dit, voilà une vraie adoratrice en esprit et en vérité. Le Seigneur, il dit, ma fille, je te rends grâce pour l'adoration que tu as et sache que tu me plais lorsque tu m'adores. Et le Saint-Esprit m'a montré aussi pendant on a prié, dans le cercle qu'on a prié ce matin avant la réunion. Le Saint-Esprit me montrait qu'il a mis en toi un don d'intercesseur puissant. Et le Saint-Esprit me montrait une colonne de feu qui venait sur toi. Et ce feu-là se répandait sur le plancher qui va embraser tous les gens qui vont être dans ce cercle-là, qui vont être embrasés par le feu de Dieu. Le Seigneur, il dit, ma fille, je t'appelle à intercéder. Parce que je connais ton cœur et je vois ton cœur. Et sache qu'à travers ton intercession, je vais agir avec puissance, dit le Seigneur. Beaucoup seront touchés et beaucoup viendront en feu, dit le Seigneur, à cause de ton intercession. Ne t'arrête pas, dit le Seigneur, car c'est ton appel que j'ai mis en toi, dit le Seigneur. Et à travers toi, je me glorifierai. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. OK, voici la façon dont je vais fonctionner. Je vais vous emmener le message que Dieu a mis sur mon cœur. J'ai eu un combat à le préparer. À un moment donné, je pense que c'est hier, je voulais le changer, le message. Puis non, c'est revenu à cela. Le Seigneur veut que je prêche sur ça parce que ça concerne l'œuvre de Dieu qui est ici. Et après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'habituellement, je donne 10 minutes à mon épouse avant qu'elle vienne partager une exhortation qui va toujours en accord avec la parole que j'amène. Mais ce matin, il y a un petit changement. Elle va faire ce petit 10 minutes-là après ma prédication. Je veux que vous restiez présents parce que oui, j'ai des paroles pour certaines personnes. Et j'ai une parole surtout pour votre pasteur et l'œuvre à laquelle il est appelé à faire. Gloire à Dieu. Mais on n'ira pas tout de suite. Je vous le dis, c'est juste parce que je ne veux pas vous sauver. OK. Gloire à Dieu. Si vous voulez tourner avec moi dans Zacharie. Zacharie, dans le chapitre 4, je ne donnerai pas tout de suite les versets, mais on va voir quelques versets dans le chapitre 4. Le titre de mon message, si vous voulez un titre, ça s'appelle « Ne méprisez pas les petits commencements ». Il est important, bien-aimés, de ne pas mépriser les petits commencements. Souvent, bien-aimés, on prend les petits commencements d'une œuvre ou quoi que ce soit à la légère. Et le Seigneur veut que nous portons attention à ce que le Seigneur commence. Pourquoi? Parce que les petits commencements, ça devient une fondation.
Et si nous voulons voir une Église bâtie solide, la fondation doit être solide aussi. J'aime le titre de l'Église, c'est pas ça? Église Fondation? Amen, on s'en va dans la bonne direction. Et vous savez, ça m'a travaillé pendant une semaine, juste le titre. Ne méprisez pas les petits commencements. Et le Seigneur me faisait réaliser par rapport aux petits commencements que c'est dans plusieurs facettes de nos vies, les petits commencements. Ça peut être à votre travail, avec une nouvelle relation amoureuse. Ça peut être une nouvelle œuvre qui débute, ces choses-là. Dans plusieurs domaines de nos vies, il y a toujours des commencements. Et le Seigneur nous interpelle pour nous dire, il ne faut pas mépriser les petits commencements. On pourrait même dire, ne pas négliger les petits commencements. Et souvent, vous savez comme moi, avec la lumière de la parole de Dieu, parfois on est obligé de revenir aux bases. L'Église, c'est ça aussi. Souvent, on est obligé de rappeler à l'Église qu'il faut revenir aux bases bibliques de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est le fondement. Et nous ne pouvons pas bâtir des églises sans le fondement de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons parler ici un peu de Zorobabel. Ça me faisait rire parce que ça me faisait penser à Bertrand quand il disait qu'au début de sa vie chrétienne, il avait entendu Roboam puis Jéroboam, puis il ne savait pas c'était quoi. Et moi non plus, Zorobabel, pour moi, c'est Zorobabel, tout simplement. Mais par contre, quand on voit dans la parole de Dieu, Zorobabel était quoi? Il était un homme choisi de Dieu pour reconstruire le temple. Il était aussi le gouverneur de Juda. Donc, Zorobabel était un homme choisi de Dieu pour reconstruire le temple. Mais vous savez, quand on regarde l'histoire ici, quand on voit dans Zacharie, je crois qu'à quelque part, Zorobabel, il ne se sentait pas à la hauteur de rebâtir le temple. Puis en plus, il savait qu'il y avait de l'adversité. Alors, on voit souvent dans nos vies chrétiennes, ou même une nouvelle œuvre d'une Église qui part, c'est la même chose, bien-aimés. Souvent, on peut avoir des craintes, on ne se sent pas digne, mais si Dieu a mis l'appel dans ta vie, va avec l'appel que Dieu t'a donné et va avec la foi que tu as, sachant que Dieu est avec toi. Je dis souvent, c'est une chose de marcher pour Dieu, mais c'est une autre chose de marcher avec Dieu. Quand on parle de pour Dieu, ça veut dire que tu peux faire beaucoup d'œuvres pour le Seigneur, tu peux faire beaucoup de programmes pour le Seigneur, mais ça ne veut pas dire que le Seigneur est là. Par contre, si le Saint-Esprit, Dieu te parle, te demande de partir une œuvre, de faire des choses, alors il est avec toi. Et si le Seigneur est avec toi parce qu'il t'a montré de faire des choses, alors tu auras du succès dans tes entreprises. C'est la seule façon, bien-aimé, d'avoir du succès dans nos entreprises. Puis on voit aussi, si on regarde Josué 1:8, vous savez très bien ce verset, ce passage, hein? « Ce que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. » Hein? Ça veut dire répète-le dans ta tête constamment. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc, on voit ici, si on voit un exemple de Zorobabel qui n'était pas, il se sentait pas digne. Puis souvent, nous-mêmes, on ne se sent pas digne de faire l'œuvre de Dieu. Mais il y a une chose que je sais, c'est que Dieu est digne de faire ce qu'il veut. Et Dieu est digne de régner. J'ai beaucoup aimé l'adoration. Ça m'a vraiment béni ce matin, la louange et l'adoration. Vous êtes bénis. Vous êtes vraiment bénis. Je me disais en moi-même, j'espère que les gens qui sont ici, qui ont entendu la louange ce matin, ont pris note de chaque mot qui était dit. Pas juste une belle mélodie, mais de voir que Dieu parlait à travers ces messages-là. On voit à travers la louange comment est-ce que Dieu est. C'est bon de reconnaître qui il est. Moi, ça m'emmenait une révérence ce matin. La louange et l'adoration de ce matin m'emmenaient à une révérence. Et je réalisais le chant justement qui règne. Est-ce que Dieu règne aujourd'hui ici? Est-ce que Dieu règne dans vos vies? Est-ce que c'est lui qui est en contrôle de vos vies ou c'est vous qui êtes en contrôle de vos propres vies? On a à se poser la question, bien-aimés. Amen. Ça nous fait penser au psaume 46, verset 11, quand il nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la terre, je domine sur les nations. » Quand il dit le mot « arrêter », ça veut dire « arrête de t'inquiéter, arrête de paniquer, arrête de regarder aux circonstances, arrête de regarder ce qui se passe dans le monde. » Hein? On pourrait parler des heures et des heures de trompe. Hein? Laissons-le dans les mains du Seigneur.
Laissons les circonstances qui se passent dans les mains du Seigneur. Nous, on a un travail à faire et nous devons accomplir l'œuvre que le Seigneur nous appelle à faire. Tu es évangéliste, fais ton l'œuvre d'évangéliste. Tu es pasteur, fais l'œuvre de pasteur. Tu es apôtre, fais l'œuvre d'apôtre. Chacun doit être à sa place. On est tous des membres du corps de Christ et chacun doit trouver sa place dans le corps. Amen. Je dis des choses que je ne suis pas supposé dire. Mais c'est ça. C'est bon signe, c'est bon signe. OK, gloire à Dieu. Alors, quand on va ici au verset 6, parce que le Seigneur ici, il parle, ne soyez pas inquiets si je voyais ma main shaker, ce n'est pas parce que je suis gêné, c'est juste parce que c'est l'âge qui me fait trembler, c'est ainsi. OK. C'est juste parce qu'il y en a des fois qui peuvent porter attention, là. Ça me fatigue moi-même, fait qu'imaginez-vous. Mon taper ma main après. OK. Alors, on voit ici, il y a une vision. Hein? Le livre de Zacharie est un livre de vision. Alors, on voit ici qu'il parle d'une vision de 2 chandeliers, tout en or, ces choses-là. Il dit, que signifient ces choses, mon Seigneur? Fait qu'il dit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors, il reprit, il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc, le Seigneur est en train de dire à Zorobabel, dans le fond, c'est pas ton esprit, c'est pas ta puissance, c'est pas ton intelligence, c'est pas ton pouvoir, tout ce que tu peux posséder qui va faire la différence. C'est moi qui va faire la différence. Et je pense que chacun de nous ici, quel que soit ce que vous faites, que ce soit vous soyez des brebis, que vous soyez des pasteurs, des ouvriers dans l'œuvre, c'est Christ qui doit régner en nous et c'est son œuvre à lui qui doit s'accomplir. De toute façon, ce n'est pas notre œuvre, c'est son œuvre. Et ça, c'est important de le réaliser. Comme on a chanté, il règne. Est-ce qu'il règne dans tout ce que vous faites, bien-aimés? J'ai réalisé bien souvent dans ma vie chrétienne qu'il fallait que je me tasse et que je le laisse régner. Et j'ai réalisé moi-même aussi, même dans le ministère, que bien souvent, je prenais la place de Dieu. Et puis que le Seigneur me disait, « Hey, tasse-toi, laisse-moi agir. » Je l'ai appris à la dure. J'ai été 6 ans évangéliste. Parce qu'on m'avait prophétisé que j'étais évangéliste. Ça a été les 6 ans les pires de ma vie. Pourquoi? Parce que je n'étais pas à ma place. Il y a des évangélistes qui veulent être pasteurs, des pasteurs qui veulent être évangélistes, ils veulent tous être apôtres ou vice-versa. Restons donc à la place où ce que Dieu nous appelle. S'il veut nous emmener à un autre domaine, il va nous emmener à l'autre domaine. Mais que ce soit lui qui nous amène, pas nous emmener. Parce que quand on s'emmène nous-mêmes dans le ministère auquel on fait, bien-aimés, vous ne réalisez pas les dommages que vous faites au peuple de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'on est appelé à s'aimer les uns les autres. Et quand on fait le ministère, on doit aimer les gens. Si vous saviez le nombre de fois que je pleure pour l'Église, parce que Dieu m'appelle à exhorter et à encourager l'Église. Si vous saviez des fois comment mon cœur est brisé pour l'Église, c'est ça qui témoigne que c'est ça mon appel. Amen. Pas pour dire, regardez-moi, je t'apôtre, je bouge un don prophétique, ces choses-là. Moi, les dons prophétiques, je bouge, oui, c'est vrai, je bouge dans les dons prophétiques. Mais ce n'est pas ma priorité dans ma vie. Ma priorité, bien-aimé, c'est de vous emmener l'exhortation que Dieu me donne à vous donner. Et c'est pour cela, quand je prie, normalement, quand je vais dans différentes églises, je n'emmène pas mon message, j'emmène le message que Dieu veut que j'emmène. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que l'Église a besoin d'entendre ce matin? Amen. Et c'est le Seigneur, ce qu'il veut vous dire, c'est de ne pas mépriser les petits commencements. Et ça me faisait penser, oui, vous êtes une œuvre, ça fait quoi, 8 mois, 9 mois qu'on a entendu? Ne pas mépriser les petits commencements. Vous êtes dans un temps de formation afin que les fondations soient bâties solidement. Pourquoi? Parce que Dieu a des plans futurs pour vous. Puis Dieu ne veut pas n'importe quoi. Il ne veut pas faire une œuvre tout amochée avec vous. Il veut faire une œuvre parfaite. Il veut faire une œuvre parfaite. Wow! Gloire à Dieu. Alors, l'Esprit de Dieu est là ce matin. Il faut que je le dise. Il faut que je partage la vision que j'ai eue. Alléluia. Voici ce que le Seigneur me montrait pour l'Église Fondation de Granby et Sept-Îles.
Je veux votre attention. Je voyais l'Église Fondation comme un phare sur la province de Québec. Et je voyais 2 phares, Sept-Îles, Granby. Mais le Saint-Esprit me montrait qu'il y en avait un autre déjà qui est en marche. Un 3e. Mais ça ne s'arrête pas là, il va en avoir d'autres. Et ce que je voyais, c'est que la lumière du phare tournait, comme vous savez c'est quoi un phare. Et à un moment donné, je voyais les 3 phares, j'en voyais 3. Je sais qu'il y en a 2, mais il y en a un 3e qui est supposé d'être là, je pense. Je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire de l'Église Fondation au complet, mais je pense qu'il y a il y a un phare qui est là, puis que la lumière a besoin d'être allumée. Les 2 autres, c'est déjà allumé. Mais ce que je voyais, c'est que les lumières tournaient à un moment donné, et quand les rayons de lumière se joignaient les 3 ensemble, la puissance de Dieu descendait. Je voyais comme une grande lumière qui venait du ciel, puis elle se répandait partout à travers la province. Le Seigneur, il disait, « Je vous ai établi pour que vous puissiez emmener la différence dans cette province, dit le Seigneur. Mon fils, alléluia. Le Seigneur m'a dit de te dire, mon fils, j'ai mis mon onction sur toi. Tu vas emmener la différence dans cette province. Et beaucoup se tourneront vers cette différence. Car mon esprit sera avec toi et mon esprit sera sur cette œuvre, dit le Seigneur. Et les gens verront ma gloire se manifester. Tu n'as fait que commencer de voir ma main agir, dit le Seigneur. Mon fils, j'aime ton humilité et garde-la ton humilité, dit le Seigneur. Je te montrerai des choses que tu ne sais pas encore. Et tu enseigneras mon peuple à marcher dans mes voies. Et à cause de cela, j'agirai avec puissance, dit le Seigneur. Mon esprit viendra sur toi. Mes dons seront manifestes à travers toi, dit le Seigneur. J'élèverai une armée, dit le Seigneur, dans cette œuvre que je t'ai donnée, dit le Seigneur. Alléluia. Et je voyais une armée d'anges autour de l'Église. C'était des soldats avec une lance dans leurs mains, puis qui sont là comme engagés par le Seigneur à mettre sa protection. Et le Seigneur, j'ai dit, pourquoi, Seigneur, il y a comme une protection? Parce que le Seigneur m'a dit, il dit, à cause que c'est mon esprit qui agit dans cette œuvre, des loups viendront s'asseyer. Des loups viendront s'asseyer. Mon fils, n'aie aucune crainte, car je te donnerai le discernement pour choisir les bonnes personnes pour que cette œuvre puisse continuer à aller de l'avant. Oui, certainement, je vais élever des hommes et des femmes dans ce lieu. Et alors, tu bâtiras. Là, oh, wow! Le Seigneur, c'est le verset qui me vient à l'esprit, il dit, comme un sage architecte, je bâtirai mon Église. Alléluia. Gloire à Dieu. OK. Alléluia. Désolé pour cette interruption. Alors, on voit ici, bien-aimés, qu'est-ce qui est important à retenir par rapport à Zorobabel. Zorobabel. Il ne se sentait pas à la hauteur de cette œuvre. Je suis persuadé que, justement, Jonathan ne se sent pas à la hauteur d'une telle grande, parce que la vision est grande en lui. Et ça devient un fardeau sur ses épaules. De là l'importance que vous devez prier, être en arrière de lui, le soutenir dans la prière et dans l'intercession, parce que le fardeau va venir de plus en plus grand. Pourquoi? Parce qu'il a à cœur l'œuvre de Dieu. Il a à cœur, et ce qu'il ressent comme fardeau, c'est le fardeau de Dieu pour son Église. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, on voit ici Zorobabel, le Seigneur l'avertit, ce n'est pas ta force, ce n'est pas par ta puissance, mais par mon esprit. Il n'a pas dit à Pierre, justement, il dit, je bâtirai mon Église. Sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. Sur cette fondation, je vais bâtir mon Église. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne méprisez pas les petits commencements. Vous savez, partir une nouvelle Église, ça fait 8-9 mois qu'on a dit, partir une nouvelle Église, on peut arriver, bien-aimé, chacun d'entre vous ici, c'est Jonathan, c'est un bon prédicateur, j'aime cet homme-là, oui, je m'attache à lui, je m'attache à cette Église. Vous savez, l'Église Fondation n'est pas une Église pour faire le party. Ça peut être un party spirituel, d'accord.
Mais ce n'est pas là pour dire « Hey, wow, on est une belle gang fraternelle, on fraternise, on est bien, gloire à Dieu. Nous, on l'a l'affaire. » Faites jamais ça. Je vous avertis tout de suite. Le jour où vous allez penser que votre Église est meilleure que toutes les autres Églises, vous êtes en pente descendante. Amen. Dieu doit être toujours glorifié en toutes choses. On continue. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani, poseras la pierre. Ouais, tu seras aplani. N'est-ce pas merveilleux de savoir que le Seigneur lui-même va aplanir le chemin pour son œuvre? C'est ce qu'il est en train de dire ici. Qu'as-tu, montagne? Ça veut dire une montagne représente les épreuves, les obstacles devant nous. Et je crois qu'il va en avoir des épreuves, des obstacles encore plus. Plus l'Église marche avec l'Esprit de Dieu, plus les obstacles vont se présenter, plus les montagnes vont se présenter. Mais plus votre foi va grandir si vous servez le Seigneur. Et votre foi, à mesure qu'elle va grandir, vous allez en déplacer des montagnes. Et il va en avoir des montagnes à déplacer. Mais ce qui est encourageant ici, le Saint-Esprit le fait. De là, quand je dis souvent, le Seigneur m'a déjà dit à moi, tasse-toi puis laisse-moi agir. On a besoin de se tasser, puis laisser le Saint-Esprit agir. Gloire à Dieu. Après cela, il dit, il parle de Zorobabel, il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. Donc, ça veut dire, il posera la fondation. C'est pas ça que votre pasteur fait? Il pose la fondation. Quand vous recevez l'enseignement, justement, pour faire des bons disciples, il pose les fondations. Peut-être que vous ne voyez rien trop dans vos vies présentement. Peut-être qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais restez attachés à la parole de Dieu pour que vos fondations deviennent de plus en plus solides. Et au moment opportun, Dieu vous utilisera. Parfois, on veut faire plein de choses, mais on n'est pas prêt spirituellement. Donc, l'Église fondation, souvent, ça peut prendre un temps. Et le temps, ça joue avec notre patience parfois. Alléluia. Wow, j'ai tellement de choses à vous dire. On continue. Si on regarde, OK. Paul, justement, quand il a fait face devant le Seigneur, puis qu'il a dit, quand le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit, il était limité, il se sentait faible, il ne se sentait pas capable. Mais le Seigneur lui a montré, par contre, il a dit, c'est dans ta faiblesse que je suis fort. Ce n'est pas d'essayer de penser que vous êtes fort, mais justement de reconnaître que vous êtes faible, de reconnaître que vous ne pouvez rien sans lui. De toute façon, c'est ce que le Seigneur nous enseigne dans Jean 15,5. Croyez en moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est une bonne chose importante dans votre vie chrétienne, bien-aimés, de savoir que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Essayez n'importe quoi sans lui, vous allez voir que ça ne marche pas ou ça va planter. OK. Après ça, ça dit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La main de Zorobabel a fondé cette maison. » Zorobabel, je le vois un peu comme Jonathan. Regardez bien si je prends la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Les mains de Jonathan ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. » Wow! Prenez ça comme une promesse. Ses mains l'achèveront. Hein? Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Verset 10. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau à la main de Zorobabel. Ça, c'est important. Oh, il y a quelque chose à tirer là-dessus, là. Puis, j'ai été chercher, justement, j'ai fait mes grandes recherches. J'ai été dans la parole de vie, ça dit, « Il ne faut pas mépriser les petits efforts du début. Il faut plutôt se réjouir en voyant Jonathan. » Pour moi, Jonathan, je ne suis pas toujours avec lui, je le connais parce que je suis très proche, je connais la famille. Mais Jonathan est un exemple de persévérance. Il est un exemple de persévérance. Et même que le Saint-Esprit me montrait que la vision qui était sur toi, Bertrand, elle est transférée déjà sur ton fils. Et le Seigneur, il dit, même, je vais ajouter à cette vision. Et le Seigneur te dit, mon fils, tu verras de tes yeux ma gloire. Ce que je t'ai promis, tu le verras à travers ton fils.
Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans la parole français courant, il ne faut pas mépriser la petitesse des premiers travaux. Il ne faut pas mépriser la petitesse des premiers travaux, qu'on se réjouisse plutôt de voir Jonathan l'outil à la main. L'outil à la main. Amen. Et c'est ce que je ressens dans mon esprit. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit me montrait que cette œuvre-là, elle va prendre une expansion. Et non seulement cela, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va diriger toutes choses de cette œuvre. De là que cette œuvre va devenir une différence, même auprès des autres églises. Elle va même donner non seulement une différence, mais elle va être une référence. Une référence. Alléluia. Là, partez pas vous péter les bretelles parce que je viens de le dire, là. Mais je crois sincèrement dans mon cœur que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire avec cette œuvre. Parce qu'il est temps qu'il y ait quelque chose de véridique, de vrai, non rempli de mensonges, mais que ce soit la parole seulement qui est prêchée. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Psaume 127. Verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Amen. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc, ça me fait penser à un autre verset qui me vient à l'esprit. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et quand on parle de toutes tes voies, c'est tes pensées, tes faits et gestes, tout ce que tu fais dans la vie de ton quotidien, que ce soit ton travail, ta famille, tout. Reconnais Dieu en toutes choses, même quand tu vas en vacances. Reconnais-le, ça veut dire emmène-le avec toi partout où ce que tu vas. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. 1 Jean 4,4, vous n'êtes pas obligé de tourner si vous voulez, ou peut-être vous tourner si vous voulez. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Rien ne va arrêter l'œuvre que Dieu a commencée. Parce que ce que l'Éternel commence, il le termine aussi. Et même, il dit que son œuvre, il va la rendre parfaite. Donc, tout ce qu'il faut, bien-aimé, c'est de rester attaché, basé sur sa parole, et réalisant que c'est Jésus-Christ, lui seul, qui est le fondement de l'Église. Amen. Je crois qu'on est rendu dans un tournant, une ère nouvelle pour l'Église. Et cette ère nouvelle-là, c'est comme si le Seigneur est en train de nous dire, vous avez agi jusqu'à présent, maintenant laissez-moi agir. Amen. Et surtout dans les temps que nous sommes, à plus forte raison. Tassons-nous, laissons le Saint-Esprit agir. Soyons juste obéissants à sa parole, obéissants à son Esprit Saint. Amen. Et nous allons voir des grandes choses. Ça me fait penser à un verset dans Marc 16, verset 17, je crois. Quand il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Et le Seigneur m'avait fait réaliser, le mot « accompagner » est un verbe actif, n'est pas un verbe passif. Ça veut dire, tu peux être à côté de moi, tu ne m'accompagnes pas, tu es juste à côté de moi. Mais si je marche, tu es avec moi, tu marches avec moi, tu m'accompagnes. Ça veut dire, tant que tu marches dans les voies de Dieu, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. C'est un verbe d'action. Et Dieu veut que nous soyons actifs, selon l'appel qu'il vous donne. Amen. On ne peut pas être tous des évangélistes, on ne peut pas être tous des apôtres, on ne peut pas être tous des pasteurs. Et Dieu, de toute façon, il travaille dans la diversité, dans différents ministères. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Verset, on va les voir, on va retourner à Zacharie. Dans le verset 10. Toujours le chapitre 4.
Ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements, se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Vous savez, souvent, c'est ce qui arrive. Souvent, dans le peuple de Dieu, il y en a qui méprisent parfois l'œuvre de certains ministères, l'œuvre de certaines églises. Mais Dieu, justement, il va confondre les sages, il va confondre les gens, il va confondre même son propre peuple. Le Seigneur va nous faire réaliser que l'Esprit de Dieu qui repose sur Jonathan, Dieu va se glorifier à travers lui, et alors vous allez vous réjouir avec lui. Amen. Ce n'est pas notre œuvre. Même moi-même, souvent je dis, c'est pas mon ministère. Puis je n'ai pas à commencer à dire, je suis apôtre, je suis ça, je suis ça. Je suis un serviteur de Dieu qui ne fait qu'obéir ce qu'il me demande de faire. Amen. C'est ça qui est important, bien-aimés. Donc, on voit ici, justement, ceux qui le méprisaient. Ça veut dire ça, on parle du peuple. Puis on regarde Ecclésiaste 7-8, qui est mon verset favori, qui ne bien qu'ils sont tannés de l'entendre quand je le mentionne. Ça dit quoi? Ça dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Entre les deux, ça peut être affreux. Mario 2.2, là, c'est « Entre les deux, ça peut être affreux ». Mais si tu continues à espérer, parce que c'est l'espérance qui te garde vivant. Quelqu'un qui est sans espoir, il est déjà mort. Mais quand tu as de l'espérance, ça fait partie des 3 choses qui vont demeurer éternellement. L'espérance va te donner la force, le courage de continuer, même si c'est houleux entre le début et la fin. Pourquoi? Parce qu'on devrait réaliser et savoir en tant qu'enfant de Dieu que la fin va être glorieuse. La fin va être glorieuse, bien-aimés. Amen. Parce que le Seigneur est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Et tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui dans le monde, c'est décrété de Dieu. Qu'est-ce que vous allez faire pour changer ça? Vous ne pourrez pas changer ça. C'est décrété de Dieu, ces choses-là doivent arriver. Et la même parole me dit dans Thessaloniciens, quand vous verrez ces choses arriver, levez votre tête, votre délivrance approche. Il dit même de se réjouir. Imaginez-vous. Je pense que le peuple de Dieu a besoin de se réjouir ces temps-ci. Malgré les circonstances, on devrait se réjouir. Parce que Seigneur, tu viens bientôt. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Tu viens chercher ton Église. À plus forte raison, on devrait se préparer. À plus forte raison, justement. Pas pour rien qu'il a dû racheter le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, mépriser, quand on prend le mot mépriser, ça veut dire manquer d'attention, ne pas avoir d'intérêt, dédaigner, ignorer. Tous ces mots-là nous parlent qu'il ne faut pas négliger les petits commencements. Il ne faut pas mépriser les petits commencements. Réjouissez-vous de voir le Seigneur qui va faire une œuvre extraordinaire avec l'Église Fondation. Puis je ne dis pas ça pour flatter votre pasteur ou vous flatter. C'est vraiment l'Esprit me le révèle. Qu'il y a quelque chose qui va amener une différence à travers votre œuvre, que ça va amener une référence pour plusieurs. Amen. Ce qui est important, c'est que la fin va être glorieuse. Amen. Gloire à Dieu. En autant que Dieu est toujours glorifié. Amen. Donc, bien-aimés, réjouissez-vous. Réjouissez-vous de ces petits commencements et attendez-vous de voir des grandes choses. Puis moi, en tant que pasteur, en tant que même apôtre, je suis appelé à encourager l'Église et je dis souvent, je sais c'est quoi, j'ai travaillé 17 ans avec des pasteurs. J'étais pasteur sur les pasteurs. J'ai travaillé 17 ans, j'ai vu toutes sortes de pasteurs. J'ai vu des pasteurs en burn-out, des pasteurs pleurer, des pasteurs arrogants, des pasteurs pleins d'humilité. J'ai vu de toutes les sortes. J'ai vu toutes les sortes. Mais il y a une chose qui m'a frappé le plus, qu'il n'y a pas grand monde en arrière des serviteurs de Dieu pour intercéder, se tenir, pour l'aider à grandir, pour supporter l'œuvre à laquelle il a sur ses épaules. Je vous encourage, Église, supportez votre pasteur. Supportez Jonathan. On va dire les vraies choses. Supportez Jonathan. Soyez des intercesseurs. Tenez-vous auprès de lui. Et cherchez pas à faire de l'opposition, des contrariétés avec. Au contraire, supportez-le dans la prière. Même si parfois ça vous dérange, ça vous graffine, dites gloire à Dieu, malgré tout, Seigneur, c'est moi qui ai besoin de changer. Essayez pas de changer Jonathan, Dieu s'en occupe. OK?
Je sais, des fois, il y en a qui me disent, ouais, tu es direct parfois. Mais je l'amène avec un amour de père. Parce que je me sens comme un père qui parle à ses enfants. Amen. Et je désire que vous soyez bénis au-delà même de tout ce que vous pouvez penser ou imaginer. Ce n'est pas dans Éphésiens 3:20, ça? Dieu peut faire par la puissance qui habite en nous, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Donc, augmentons notre foi en lui. Ne limitons pas Dieu. Mais on sert un Dieu qui était limité. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. OK, avant d'aller plus loin, je vais demander à mon épouse de venir. Elle a quelque chose à cœur à faire. Parfois, je trouve ça spécial, mais c'est mon épouse. Mais ça va très bien avec ça. Comme vous avez pu voir, il y a une épée en avant. Si je la tienne en attendant, moi en attendant. OK. Voilà. Avant d'enchaîner avec... depuis tantôt, ça me brûle. D'enchaîner avec ce qui suit avec le message. Dans la louange, on a chanté que notre Dieu, son amour est comment? Elle est parfaite. Son amour, elle est parfaite et il n'y a rien qui peut changer cet amour-là envers chacun de nous. Absolument rien. On a chanté aussi, à jamais, notre Dieu, il est saint. À jamais, il est glorifié et il règne à jamais. À jamais. Alors, peu importe c'est quoi qui se passe, peu importe ce que l'on peut vivre, ou peu importe ce qu'on, en tant que le peuple ici présent, peu importe, c'est ce qui est merveilleux, parce qu'il n'y a rien qui peut changer notre Dieu. À jamais, il est saint, à jamais, il est glorifié, et à jamais, il règne. Alors, peu importe, notre Dieu, il ne change pas. Il n'y a rien qui peut changer notre Dieu. Et l'autre point que j'aime, que je veux partager avec vous, dans la louange, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le mot victoire, il est venu souvent dans la louange ce matin. Et ce que moi, je voyais, c'était notre Dieu avec l'épée de victoire. Notre Dieu, il est victorieux. Il n'y a rien qui peut enlever l'épée de notre Dieu qui est le victorieux. Absolument rien. Et tu as mentionné tantôt dans le passage, il est l'Éternel des armées. Il combat. Il combat pour nous. Il combat pour vous parce qu'il est l'Éternel des armées. Et il a été, il est, il sera comment? Victorieux. Alors notre Dieu, il est un Dieu de victoire et non un Dieu de défaite. Peu importe ce que tu vis dans ta vie, peu importe ce que tu vis dans ton couple, peu importe ce que tu vis dans ta famille, peu importe où, peu importe ici, on a un Dieu quoi? De victoire. Et notre Dieu ne change pas. Il n'a jamais de défaite, il est victorieux. S'il y aurait de la défaite, s'il y aurait défaite, ça ne serait pas mon Dieu. Parce que mon Dieu, à ce moment-là, il ne serait pas parfait. Mais il est parfait, notre Dieu. Et à jamais, il est ressuscité. À jamais, il est victorieux. Et à jamais, il règne. Et à jamais, il va être glorifié. Amen. Ça, ce n'était pas mon partage.
Mais je demanderais à Jonathan de venir, s'il te plaît. C'est drôle parce que moi, j'avais à cœur ça. Puis quand Mario me partageait un peu par rapport à son message, j'ai dit, oui, c'est le moment de le partager. Et la personne qui me venait, c'était toi. Sans... je te connais pas, fait que... Mais j'aimerais que tu te tournes par là-bas. Je suis content de vous connaître. Et j'aimerais que tu prennes l'épée comme ça au bout de ton bras. Puis tu la baisses pas, tu la tiens droite comme ça. Je t'avertis, c'est pesant, fait qu'à la longue... Ça n'a pas l'air léger. Ce que je partage, c'est basé sur un film que j'ai vu. Et un film chrétien qui s'appelle La Forge. Et moi, ça m'a interpellée et j'ai dit, ça ne peut pas rester là. Alors, c'est la base de ce qui est partagé là, mais ça va plus loin que ça. Le Seigneur me dépose vraiment dans mon cœur pour ici et je sais que ça va plus loin que ça. Alors, l'épée, comme qu'on sait, l'épée, c'est la parole. L'épée de l'Esprit, dans Éphésiens, ça dit l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Alors, puis en plus, en tant qu'Église, ça s'applique à vous aussi, là, j'ai pris Jonathan, mais vous commencez une nouvelle œuvre. C'est pas léger, là. Mais quand on commence une nouvelle œuvre, on est fort. On est fort. Tu es fort. Ça commence. Je suis fort. Je tiens l'épée. Je suis fort. Mais plus, et on est fort, on va dans la parole de Dieu, on prie, on soutient et tout ça. Mais plus qu'on avance, plus ça devient difficile à tenir. Plus ça devient pesant à tenir. Plus que l'on faiblit. Alors, si je ne tiens pas ma parole, plus je faiblis, plus c'est difficile à tenir, plus c'est dur, ça devient pesant. Mais c'est la même chose dans nos vies. Plus qu'on marche seul dans la parole, plus ça devient difficile, plus c'est lourd. Plus Jonathan, plus l'Église marche, plus c'est lourd. Mais... c'est bon signe, c'est bon signe, c'est bon signe. Fait que c'est ça, plus qu'on essaye de marcher seul, plus, Jonathan il dit, ça commence à être lourd, c'est pesant. C'est comme ça dans nos vies. Et ça va être comme ça dans l'Église aussi. C'est la réalité. Plus vous avancez, plus ça peut venir difficile. Il y a des épreuves. Ouais, c'est bon signe. Mais, s'il y a quelqu'un qui vient, sais-tu, aider à soutenir, si vous venez aider à soutenir l'épée, ça devient comment? Léger. L'épée, elle devient légère. De là, l'importance de ne pas marcher seul, mais dans notre vie, dans l'Église ici, on a besoin de marcher ensemble, de se soutenir pour pas que ça soit lourd sur une personne, mais que ça devienne ensemble, tout le monde se soutient et ça devient léger pour tous. Et de là, l'épée de la parole de Dieu devient victorieuse parce que tout le monde marche ensemble et se soutient. Il y a l'unité, il y a la fraternité et on marche seul. On a besoin des uns des autres. Marcher seul, Jonathan, s'il fait ça tout seul, c'est comment?
Ça devenait de plus en plus lourd pour finir au bout de la lâcher parce que c'est trop lourd. Alors ce matin, mon encouragement est de marcher avec l'épée, non pas seul. Oui, des fois, des circonstances dans nos vies, c'est correct de marcher seul, mais si on a besoin d'aide, d'aller chercher l'aide, d'aller chercher les frères et les sœurs et de ne pas continuer à marcher seul, mais de marcher unis ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ, avec son épée. Et Jonathan, lève l'épée en l'air. Et il a la victoire. Notre Dieu est la victoire. Et son esprit, dans Philippiens, je vais terminer comme ça, avec Philippiens 2:1, qui dit, dans Parole de vie, le Christ, quand nous sommes unis ensemble, le Christ nous rend plus forts, son amour nous donne du courage et son esprit nous unit. Amen. Soyez bénis. Amen. Wow. Gloire à Dieu. Hey, je suis béni. Je suis béni d'avoir une épouse comme Angèle. Gloire à Dieu. C'est tellement merveilleux les temps qu'on a ensemble de voir comment le Saint-Esprit nous a vraiment unis. Puis beaucoup de choses, le Saint-Esprit nous conduit dans la même direction, dans bien des choses. Alors, je trouve ça merveilleux. Mais le point important, comme elle a fait, l'important, c'est que Jonathan, il ne peut pas supporter l'œuvre seul. Mais par contre, si on s'unit, vous vous unissez avec lui pour supporter l'œuvre, ça va être plus léger. Son fardeau va être plus léger. Amen. C'est important quand on pense à ça, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Et je sais que ça touche plusieurs personnes, cet exemple-là. Et en même temps, vous savez, par rapport au message, justement, Zorobabel, je le représentais pour moi dans mon esprit, c'était clair, c'était Jonathan. Fait que le Seigneur, comme il a dit, c'est pas par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Le Seigneur, il est merveilleux. Je ne sais pas, on dirait, pour moi, c'est comme, il y a quelque chose, une étincelle qui a commencé aujourd'hui. Il y en a, les étincelles, je le sais, je ne suis pas inquiète. Mais il y a quelque chose de nouveau qui va se produire dans vos cœurs. C'est comme si le Seigneur voulait vous conscientiser encore plus ce matin de l'importance de cette œuvre que Dieu est en train de faire. Surtout que c'est une œuvre qui va avoir une différence dans cette province et qui va devenir une référence dans cette province. Amen. Et de là, non seulement votre pasteur, mais encore vous tous qui faites partie de cette œuvre, soyez vigilants, prudents, car toute œuvre remplie du Saint-Esprit, l'ennemi le sait. Et il va essayer d'introduire des loups. Soyez vigilants. Et la même parole nous exhorte, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que tout le monde dit « Ah, le Seigneur me montre de venir ici. » Oui. Soyez sûr que c'est vraiment le Saint-Esprit. Parce qu'il y en a qui peuvent s'essayer de toutes sortes de façons. L'important, c'est de garder le noyau, l'œuvre que Dieu a placée ici. De protéger cela. Mais, comme je vous ai expliqué, il y avait une armée d'anges, de soldats, avec une lance, qui était signe de protection pour cette œuvre. Alors, Dieu met sa protection. Mais en même temps, il nous demande à chacun de nous d'être vigilants. Il nous demande à chacun de nous de discerner et de ne pas ajouter foi à tout esprit. OK, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux. Je te prie pour ce qui a été dit ce matin jusqu'à présent, que cette parole puisse être scellée dans les cœurs, qu'elle puisse produire du fruit pour l'éternité. Seigneur, je dis souvent aux gens, vous avez le droit de m'oublier, mais je m'en aille. C'est correct. Vous êtes déjà tous pardonnés. Mais retenez ce que le Seigneur a parlé à travers sa parole aujourd'hui. C'est ça qui est important. C'est ça qui doit tomber dans une bonne terre, qu'elle puisse produire le bon fruit qui doit être. Amen. Alors, merci Seigneur pour tes bontés, ton amour, ta miséricorde pour ton Église. Je te prie que tu puisses bénir cette Église
la visiter puissamment. La visiter puissamment par ton Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, que tu envoies ton feu dans ce lieu. J'oubliais tantôt quand j'ai parlé à ma sœur concernant qu'il y a un feu qui descendait en elle lorsqu'elle intercédait, puis que ce feu se répandait, le plancher venait tout en feu. Après ça, j'ai vu des langues de feu venir sur chaque personne. Et que le Saint-Esprit venait toucher chaque personne pour vous faire rentrer dans l'œuvre parfaite qu'il a commencé à faire avec vous. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Ça ne dérange pas, j'avance un peu parce que les lumières m'aveuglent un peu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Vous êtes ensemble? Oui? Mariés? Légalement? Parfait? OK. Aujourd'hui, il faut le demander quasiment. Hein? Oui. C'est quoi vos noms? C'est Joanie et Moïse. Joanie et Moïse. Oh, gloire à Dieu. Seigneur, je te prie pour ce couple, que tu les bénisses, tu les touches, que tu les rencontres, Seigneur. Que tu étendes ta main, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Wow. Alléluia. Ce que je vois dans l'esprit, je vois une main du Seigneur qui t'a pris toi, Moïse, qui t'a déraciné pour te planter ailleurs. Et je vois toi qui est là, puis qui prend soin de ces racines-là, de bien l'entourer, de bien donner ce qui est nécessaire, afin que, je vais prendre, mettons, cet arbre-là, parce que je vois des racines, mais je vois quand même un plan, afin qu'il puisse retrouver sa place, et je dirais même, je viens dans mon esprit, dignité. Je ne sais pas pourquoi je dis le mot dignité. Il y a une question de dignité. Le Seigneur, il dit, « Mes enfants, ne vous inquiétez pas, je suis avec vous et je sais ce que je fais. Oui, certainement, mon fils, je t'ai déraciné et je t'ai planté. Mais sache que c'est moi qui fais croître et je sais quelle croissance que tu vas être, dit le Seigneur. Mon fils, réjouis-toi à l'avance. Réjouis-toi à l'avance de ce que je suis en train de faire en toi, car l'œuvre que j'ai commencée à toi, je vais la terminer. Et ne te soucie pas de ce qui est en arrière de toi. Donne-le-moi et laisse-moi régénérer toutes choses. Wow! Il y a des mots qui me viennent là, que je suis surpris moi-même. Alléluia. Ma fille, je t'ai donné le discernement. Et je veux que tu continues à discerner. Tu as un rôle de protecteur auprès, malgré que c'est l'homme qui doit être le protecteur, il y a un rôle protecteur en toi pour lui. Le Seigneur, il dit, ensemble, je veux faire une œuvre merveilleuse. Ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Santa Srecikuya, Santi Sanki Ruchandri, Chanti Anki Kunta Kunti. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Celui qui est à la console en arrière, non, pas toi, l'autre à côté. Oui, lève-toi debout. Lève-toi debout. C'est quoi ton nom? Jeffrey? OK. Voici ce que le Saint-Esprit me montrait pour toi. Je te voyais debout. Et à un moment donné, tu faisais aller tes pieds parce que c'est comme si tu avais le feu en dessous des pieds. Et à un moment donné, tu étais comme il y avait plein de feux d'artifice. Tu représentais comme un feu d'artifice. Puis là, le feu d'artifice s'allumait, puis là, ça partait de toutes les directions. Mais chaque direction avait un impact. Je crois qu'il y a un rôle en toi où ce que Dieu va t'utiliser pour avoir un impact à différents endroits. Je voyais vraiment les feux d'artifice sortir de toi puis s'en aller dans différentes directions. Donc, sois attentif à l'Esprit parce que le Saint-Esprit va mettre un feu en toi que tu ne pourras pas contenir, mais qui va se manifester, puis tu vas être étonné de voir ce que Dieu va faire à travers toi. Alors, Seigneur, je te prie que tu bénisses cet homme, donne-lui le discernement qu'il a besoin,
la sagesse qu'il a besoin pour bien exécuter les choses que tu l'appelles à faire aussi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. L'autre à côté. Oui. C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? JF. C'est quoi qui est écrit sur ton chandail? Il y a un mot miracle, hein? Ben, c'est drôle parce que pendant que Mario me parlait, j'avais le mot miracle pour toi, sans savoir. Alors, ce que le Seigneur semble vouloir te dire, n'oublie pas, je suis le Dieu de miracles. Là où ce que tu veux qu'il y ait le miracle dans ta vie, je vais l'accomplir le miracle. Mais ne doute pas. Ne doute pas, je suis le Dieu de miracles. Je suis celui qui veut intervenir pour toi. Mais laisse-moi la porte ouverte pour intervenir. Laisse tomber tes barrières et laisse-moi agir. Je suis celui qui règne et je suis le Dieu de victoire, te dit le Seigneur. Amen. Amen, gloire à Dieu. C'est-tu correct si je bouge, là? Oui? OK, parfait. OK. Vous êtes une famille? Gloire à Dieu. C'est quoi vos noms? Pascal, Mathias. OK. Gloire à Dieu. Seigneur, je te prie de visiter cette belle famille qui est là, Seigneur. Alléluia. Voici ce que je vois. Je vois dans l'esprit un nuage au-dessus de vos têtes. Et ce nuage-là est une influence que vous avez. Ce nuage est comme une pesanteur, une lourdeur. Et ce nuage-là a été formé par différentes personnes qui ont essayé de vous dire que c'est que vous devez faire ou pas. Mais le Seigneur, il dit, c'est moi qui enlève. C'est moi qui enlève ce qui peut vous troubler, dit le Seigneur. Ayez confiance en moi. Cherchez ma face et vous verrez le nuage se dissiper au-dessus de vos têtes. Je suis le Dieu d'aujourd'hui, dit le Seigneur. Et ce que j'ai fait dans le passé, je le fais encore aujourd'hui. Vous serez étonnés, dit le Seigneur, car je ferai des miracles. Vous verrez des miracles de vos yeux. Vous verrez ma main agir et vous verrez des guérisons, dit le Seigneur. Parce que je suis le Dieu du Tout-Puissant, dit le Seigneur. Alléluia, alléluia. Ce que je vois pour le jeune garçon aussi. OK, correct. Ce que je vois pour le jeune garçon ici, c'est que le Saint-Esprit, le Seigneur va te révéler des choses, il va te montrer des choses, et c'est toi qui vas dire à tes parents des choses que tu as vues du Seigneur. Puis ça va donner une pleine conviction à tes parents de dire, oui, Dieu existe. Père, je te prie pour ce jeune garçon que tu puisses à partir de maintenant lui donner des songes, des visions, des révélations de ta part. Que tu puisses te révéler à lui, lui faire goûter, sentir ta présence merveilleuse. Parle à son cœur, Seigneur. Utilise-le comme un vaisseau de communication pour ses parents. Wow! Moi, je dis comme ça vient. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui me parle. Donc, le Seigneur connaît vos cœurs. Moi, je ne les connais pas, et ça ne me regarde pas, mais Dieu connaît vos cœurs. Le Seigneur dit, ma bénédiction déjà repose sur vous, dit le Seigneur. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Cette belle jeune fille ici, c'est quoi ton nom? Valérie. Seigneur, je veux te prier. Tiens ma bouteille, s'il vous plaît. C'est correct si je mets ma main sur ta tête. Seigneur, je veux te prier pour Valérie en ce moment. Alléluia. Oui, Seigneur. Je te prie en ce moment même, Père, d'apaiser son cœur. Oui, mets ton manteau, Seigneur, de paix sur elle. Alléluia. Oui, Seigneur, fais ton œuvre de guérison en elle. Esprit, âme et corps. Qu'elle reçoive maintenant la guérison qui est nécessaire pour elle en ce moment. Dans le nom puissant de Jésus, je proclame restauration, guérison dans la vie de cette jeune fille, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Santa Srechikuria Santi Sanki Rucharo Chandria Chanti Anki Kunta Kunti. Je proclame complète délivrance dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Santa Srechikuria Santi Sanki Rucharo Chandri. Chanti Anki Kunta Kunti. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Ma fille, sache que je vais faire une œuvre de transformation en toi. Je suis le grand médecin par excellence, dit le Seigneur. Et sache, mon enfant, que j'ai vu, j'ai entendu. Je viens à ton secours, mon enfant. Alléluia. Désormais, ma fille, tu relèveras la tête. Tu te réjouiras en moi, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur te dit, ma fille, la justice m'appartient. La justice m'appartient. Alléluia. Santa Srechikuria Santi Sanki Rucharo Chandri. Chanti Anki Kunta Kunti. Alléluia. Ma fille, sache que je vais changer tes jours. Tes jours, tu auras des jours de bonheur, des jours de transport d'allégresse, ma fille. Même que tu auras une influence sur plusieurs, dit le Seigneur. Alléluia. Santa Srechikuria Santi Sanki Charuchandrea Chante Anki Kunta Kunti. Alléluia. Alléluia. Wow. Je vois dans l'esprit une clôture de barbelés autour de toi. Mais le Seigneur me montrait que c'était pas, tu étais lié. Le Seigneur, il dit, je mets cette clôture autour de toi afin qu'on ne t'atteigne plus. Afin qu'on ne t'atteigne plus. Et je déclare dans la vie de cette fille, ça s'arrête maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je déclare dans la vie de cette jeune femme, jour nouveau. Je déclare dans la vie de cette jeune femme, toutes choses nouvelles, dans le nom puissant de Jésus. Va, ma fille, je suis avec toi. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Les choses anciennes, c'est passé. C'est un nouveau jour qui commence pour toi. Et je te donne un cœur nouveau. Ce cœur qui pouvait être là, il n'est plus là. Le cœur que je te donne, c'est mon cœur que je mets en toi. Alors ne regarde plus aux événements passés, mais regarde à l'avant parce que c'est un jour nouveau. Je suis le même qui agit. Je suis le même aujourd'hui. Je suis le même. Dans le passage, ça dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais ce que je te dis, ma fille, je suis le même qui a agi dans le passé et celui qui agit en toi est le même aujourd'hui. Alors ne doute pas de ce que tu vis présentement, mais regarde en moi. Crois en moi que ce qui vient de se passer dans ta vie aujourd'hui, c'est moi qui l'ai créé. Et c'est moi qui te délivre. C'est moi qui te guéris. C'est moi qui te restaure. C'est moi, avant tout, qui te donne un cœur nouveau. Parce que tu es ma fille et que je t'aime, te dit le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Santa Sreci.
Santé. Dieu est merveilleux. Ce que j'aime de faire ce ministère, bien-aimé, c'est de sentir le cœur de Dieu. Plus que tout. Quand le Seigneur a compassion d'une personne, quand je prophétise, je ressens sa compassion. Quand le Seigneur est irrité envers une personne, je sens cette irritation-là. Et ça, c'est ma paye. Pour moi, c'est la plus belle bénédiction de Dieu, juste de ressentir ce que lui ressent pour vous, pour nous. Dieu est merveilleux. Alléluia. Comme souvent je disais à des gens, à des proches, je payerais même pour faire ce ministère. Je payerais pour faire ce ministère. Je dis toujours aux gens, je n'ai pas besoin de demander ou quoi que ce soit, parce que j'ai le meilleur employeur. Il rémunère très bien. Je peux vous dire qu'il rémunère très bien. C'est un bon boss, un bon Québécois. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Votre nom? Robert. Père, je veux te prier pour Robert. Je te prie que tu le visites en ce moment, Seigneur. Je sais que tu as commencé à parler à son cœur en ce moment même. Seigneur, je te prie que tu le visites personnellement, que tu le rencontres, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Santa Srechikuya Santi Sankirucharujandria Chanti. Wow. Le Seigneur dit, mon fils, je vais renouveler ton intelligence. Wow. Je vois comme des nuages au-dessus de ta tête, là, puis là, tu es comme tout brouillé, puis il y a toutes sortes de choses qui te viennent en tête, toutes sortes de pensées qui te viennent en tête. Le Seigneur, il dit, je te libère de toutes ces pensées que tu as actuellement dans le nom puissant de Jésus. Sois libéré de toute pensée qui vient te troubler maintenant, au nom puissant de Jésus. Sache, mon fils, que je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu des miracles. Et oui, certainement, je peux faire des miracles. Et je te le prouverai, dit le Seigneur. Je te prouverai que je vais faire des miracles dans ta vie et dans ton entourage. Je vois de la famille. Je vois qu'il va y avoir quelque chose qui va se produire en toi, qui va être un témoignage pour ta famille. Je vois le Saint-Esprit venir sur toi et vraiment enlever tout ce qui brouille ton esprit. Puis tu vas voir plus clair, tu vas comprendre plus. Tu vas dire, j'en reviens pas, j'aurais dû connaître ça avant. Mais le Seigneur, il dit, mon fils, ne crois pas que tu es venu en retard. Aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, je te vois. Et certainement, je vais agir avec puissance dans ta vie. Parce que je t'aime, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et je te vois en esprit, je vois une image. Tu tombes sur tes genoux, puis tu étends tes mains, tu dis, OK, Seigneur, prends tout, je te donne tout. Je te donne tout, Seigneur. Et c'est à ce moment-là, je vois le Saint-Esprit venir sur toi, te remplir de toutes sortes de bénédictions. Seigneur, sois avec lui. Je te demande ta divine protection sur sa vie, sur tout ce qui le concerne, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Juste rajouter courtement, j'ai le mot victoire. Gloire à Dieu. Fait que pour moi, c'est clair que peu importe ce que tu vis, le Seigneur va te donner la victoire. Ce qu'il te demande, c'est d'aller au pied de la croix et là, tu vas avoir la victoire. Amen. Gloire à Dieu. Wow. Alléluia. Amen. Cher monsieur, comment est-ce qu'on s'appelle? Fondation. Stéphane? Oui. Seigneur, je veux te prier pour Stéphane. Je te prie que tu le visites, tu le touches, tu le rencontres. C'est quand je mets ma main sur ta tête. Seigneur, je te prie que tu visites cet homme, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Alléluia. La première parole qui me vient à l'esprit pour toi, n'a-t-il rien d'étonnant de ma part, dit l'Éternel? Ne reste pas étonné. Sache que c'est moi, et je suis vivant, dit le Seigneur. Et certainement, je vais t'étonner, bien plus que ça, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voici ce que je reçois. Demande-moi, et tu recevras. Tu as un désir dans ton cœur qui s'est créé aujourd'hui. Il y a quelque chose en dedans de toi
qui a un désir, je ne sais pas c'est quoi, mais il y a un désir qui vient de ça. Il y a une semence de l'âme de toi qui provoque un désir de recevoir de Dieu quelque chose. Puis le Seigneur, il dit, je vais le faire. Demande et tu recevras, dit le Seigneur. Je le répète une deuxième fois. Demande et tu le recevras. Il me demande de le faire une troisième fois. Je vais t'expliquer pourquoi. Demande et tu recevras. Quand le Saint-Esprit me demande de répéter 3 fois quelque chose, c'est parce qu'il le scelle dans ton cœur, il le décrète et ça va s'accomplir certainement. Donc, n'aie pas peur de demander au Seigneur. N'aie pas peur de présenter devant le Seigneur ce qu'il y a dans ton cœur, le désir qui est là. La parole qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Seigneur, bénis-le. Garde-le dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. OK, êtes-vous tanné, là? Non? Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Non? OK. Gloire à Dieu. Cet homme-là en arrière. Toi. Oui. Si tu veux te lever debout seulement, juste pour distinguer. C'est quoi ton nom? Sylvain. Seigneur, je veux te prier pour Sylvain. Tu le connais, Seigneur, mieux que moi, je ne le connais même pas. Alors, Seigneur, je te prie que tu le visites par ton Saint-Esprit en ce moment même, que tu parles à son cœur, tu le diriges. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Le Seigneur, il dit, voici, je mets une porte devant toi. Si tu l'ouvres et que tu y rentres, tu connaîtras des choses nouvelles dans ta vie, dit le Seigneur. Sache que je suis le chemin et c'est moi qui aplanis le chemin devant toi. Mets ta confiance en moi entièrement, dit le Seigneur, et certainement je vais t'ouvrir cette nouvelle porte. Nouvelle porte, en réalité, veut dire une nouvelle opportunité, une nouvelle façon, un nouveau service, quelque chose comme ça, qui veut dire il y a quelque chose de nouveau en avant de toi. Et tu as un pas de foi à faire, même si tu sais que ça coûte. Le Seigneur te dit, mon fils, fais le pas de foi, et je vais honorer ta foi, et je vais te bénir au-delà même de ce que tu peux espérer, dit le Seigneur. Sache que mes regards sont sur toi. Je ne regarde pas en arrière, je regarde ce qui est en avant de toi. J'ai ton avenir entre mes mains, dit le Seigneur. Alors, viens à moi tel que tu es, fais le pas de foi, et j'ajouterai ce que tu as besoin dans ta vie, dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ces deux-là. Vous êtes ensemble? Êtes-vous ensemble? Oui? OK. C'est quoi vos noms? Jacques? Jacques Ozana. Rosanna. OK. Je vous laisse parler. Je vous laisse toi parler. C'est toi qui l'as reçu. Oui. Ce que je voyais, c'était que le Seigneur, je ne vous connais pas, comme Mario dit, moi je ne connais pas personne ici, fait que je ne sais pas c'est quoi vous vivez. C'est ça qui est merveilleux, parce que moi je ne connais pas personne. Ce que le Seigneur semble vous dire pour vous deux, c'est qu'il semble le Seigneur veut faire une restauration dans votre relation avec lui, restauration dans votre couple. Ça ne veut pas dire qu'il y a des problèmes, là. C'est juste une restauration. Il veut vous restaurer. Un vent nouveau, un vent de fraîcheur. Ce que je voyais, c'était comme un tournant qui se créait. Puis ça vous amenait une joie. Le verset que j'avais, c'est que la joie de l'Éternel soit votre force. Qu'est-ce qui est sa force? Va être votre force? La joie de l'Éternel. Alors, le Seigneur veut vous amener à goûter à cette joie-là qu'il a pour vous, pour votre relation avec lui et dans votre couple et dans l'Église, dans tout en fait. Alors, si vous me permettez, j'aimerais prier pour vous. Alors, Seigneur Jésus, merci pour ce couple. Merci pour déjà, il y a un beau sourire dans la face, dans la figure de Rosanna. Alors, Seigneur Jésus, toi, tu les connais mieux que quiconque.
Tu connais le fond de leur cœur mieux qu'eux-mêmes. Alors, Seigneur Jésus, toi, si tu les appelles à ce qu'il y ait une restauration, alors c'est qu'il y a besoin d'avoir une restauration. Alors, viens faire ton œuvre, viens restaurer là où ça a besoin d'être restauré. Viens guérir ce qui a besoin d'être guéri dans leur cœur. Viens souffler ce vent nouveau-là que tu as pour eux. Un vent de rafraîchissement. Seigneur, comme un vent l'été, une petite brise qui rafraîchit, qui fait du bien. Alors viens les rafraîchir, toi. Premièrement, dans leur relation avec toi. Seigneur, rafraîchis, donne-leur de nouvelles paroles, donne-leur d'avoir leur intelligence ouverte et de comprendre davantage, qu'ils puissent te saisir encore davantage parce que tu as des projets de paix et non de malheur pour eux. Et en plus, tu veux leur dire que la joie de l'Éternel sera votre force. Alors tu veux leur donner ta joie afin qu'ils puissent être forts pour toi. Alors, viens les remplir de ta joie, beaucoup de joie. Non pas leur joie humaine, mais la joie de l'Éternel qui sera votre force. Que la joie, ta joie, Seigneur, vienne les remplir. Remplis-les, remplis-les, remplis-les de ta joie. Une joie qui dépasse la joie humaine. Une joie qui vient les remplir justement parce qu'ils sont remplis de ta présence, parce qu'ils goûtent de ta présence, parce qu'ils vivent de ta présence. Et ça va amener la joie. Et ils vont avoir la force, ta force, à cause de la joie qu'ils vont goûter en toi. Alors, viens les surprendre, viens les saisir au-delà de ce qu'ils peuvent penser ou même imaginer, parce que tu es le Dieu de l'inattendu. Alors, sois ce Dieu de l'inattendu dans leur vie, afin qu'ils puissent se lever et prendre leur épée et dire « Mon Dieu est victorieux », non pas pour leur propre gloire, mais pour ta gloire. En ton nom, Jésus, nous t'avons prié. Amen. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Alléluia. Normand. Je viens de savoir que c'est Normand, il l'a entendu. Alors, Seigneur, je veux te prier pour Normand en ce moment. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais dire comme l'Esprit me le montre. Oublie ce qui est en arrière. Oublie ta façon d'agir d'en arrière. Le Seigneur il dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, je peux créer une œuvre nouvelle en toi. » Premièrement, mon fils, sache que je vois ton cœur. Et je sais que j'ai mis une semence en toi d'aimer mon peuple. Tu aimes voir mon peuple béni. Et à cause de cela, mon fils, je viendrai et je t'utiliserai plus puissamment que jamais tu as été utilisé. Parce que tu aimes mon peuple, parce que tu as un amour pour mon peuple, je vais agir à travers toi, dit le Seigneur. Mais sache, mon fils, tu dois oublier ce qui est en arrière, les méthodes d'en arrière. Je ne suis pas le Dieu des méthodes. Je suis le Dieu Tout-Puissant et je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ma parole ne change jamais et ma parole est la même pour tous. Alléluia. Je vois une question, je vois la question que tu as fonctionné comme un certain temps d'une façon, parce que tu as été enseigné d'une façon. Mais le Seigneur, il veut que tu oublies tout ça, puis que tu regardes à lui, que tu t'attendes à lui, puis tu te conformes à sa parole. Et c'est alors que je vais agir encore plus puissamment à travers toi. Parce que je t'aime et j'aime ton cœur, dit le Seigneur. Mais sache que ce n'est pas les méthodes qui glorifient mon nom. C'est ton cœur. Sois béni. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. OK. Je sens qu'il faut que j'arrête. Je vais vous expliquer. Il y en a là avant, vous pensez toutes sortes d'affaires. J'aime être sensible à l'esprit. Quand l'esprit me dit d'arrêter, j'arrête. Je ne suis pas là pour faire un show. Je ne
Je ne suis pas là pour essayer de montrer que je suis un prophète ou quoi que ce soit. Je fais ce que le Saint-Esprit me montre. Je vais même jusqu'à dire, ça plaise ou ça ne plaise pas. Mais je fais ce que Dieu me demande. Et quand le Saint-Esprit me dit d'arrêter, j'arrête. Et pour conclure, je dis souvent, il y en a peut-être parmi vous qui disent « Ah, il m'a oublié, le Seigneur ne m'a pas donné de parole. » Ces choses-là, j'ai un petit truc à vous donner ce matin. Le petit truc, on pourrait dire cet après-midi quasiment. Là. Le truc, c'est que vous avez entendu une parole de quelqu'un, puis qu'elle vous a béni, puis que vous vous dites en vous-même, j'aimerais savoir cette parole. Saisissez-la par la foi. Et Dieu va honorer votre foi. Si je vous le dis, c'est parce que je l'ai fait, je l'ai expérimenté, puis ça fonctionne. Alors Dieu va toujours honorer notre foi. Et il nous donne selon la mesure de foi qu'on a. Amen. Pas pour rien qu'il dit à plusieurs endroits qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu as une foi limitée, tu vas être limité. Si tu as une foi illimitée, bien ça, tu vas vivre des moments illimités avec lui. Amen. Alors, merci de votre patience. J'ai été vraiment béni de venir vous bénir. J'espère que je vous ai béni. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Je vous aime déjà. Je m'attache assez vite aux églises que je vois. Donc, soyez bénis. Merci de m'avoir accueilli. Fait que, Jonathan, je te redonne... Merci. N'oubliez pas votre arme. Amen. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur pour leur vie une dernière fois? On veut jamais élever un don ou élever une personne, mais on veut honorer. Le Seigneur donne des dons et c'est lui qui est l'auteur, le consommateur de notre foi, mais c'est nous qui les porte. Et bien que les dons viennent de Dieu, il y a un prix à payer puis une consécration pour les porter sur le moyen et long terme. Et bien que Mario et son épouse ont encore plusieurs siècles devant eux, ils ont quand même quelques décennies de consécration à porter ça. Donc, on veut vraiment honorer ça. Donc, merci Mario. Merci à ton épouse aussi. Et merci au Seigneur. On est-tu béni d'avoir un Dieu qui parle? De ne pas être obligé de venir à la messe tous les semaines, à repartir exactement comme qu'on est rentré, plus écœuré même. On a un Dieu qui parle, on a un Dieu qui touche. Et on a un Dieu qui, à chaque fois qu'il nous parle, à chaque fois qu'il nous touche, il le fait d'une manière où il s'attend à une réponse de notre part. Dieu ne parle jamais sans qu'il y ait une réponse qu'on puisse lui donner en retour. Des fois, ce n'est pas une réponse verbale, c'est une réponse par nos actions. Et c'est comment on répond à ce que Dieu nous dit qui va déterminer la prochaine fois qu'il va nous parler, qui va déterminer les progrès qu'on va faire. Donc, Seigneur, je veux juste te remercier sans rien ajouter à ce qui a été fait aujourd'hui. On te remercie, Seigneur, parce que tu es plus que suffisant. Tu es tout ce dont on a besoin. Tu es parfait dans toutes tes voies. Et Seigneur, on veut vraiment conserver tout ce qui a été partagé, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans l'enseignement. On veut conserver précieusement dans nos cœurs, Seigneur, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu déclares sur nos vies. Et on accepte prophétiquement tout ce qui a été déclaré aussi sur cette Église. Seigneur, c'est toi qui nous rends aptes à la tâche. C'est ton œuvre, c'est ton Église. Alors on te remercie et on se réjouit à l'avance. On veut simplement te dire, Seigneur, garde-nous là où tu nous as établis, là où tu nous as plantés. Qu'on ne marche pas dans les souliers de qui que ce soit d'autre, mais qu'on remplisse le mandat que tu nous as confié à chacun d'entre nous. Qu'on soit ces pierres vivantes qui constituent ton Église qui est en place où est-ce que toi tu l'as placé, afin que ton nom ultimement puisse être élevé dans cette nation. Merci Seigneur pour ta protection sur chacun de tes enfants qui sont ici. Tous ceux qui sont en processus de te connaître, qui ne te connaissent pas encore, achève ce que tu as commencé, Seigneur. Et on veut te dire une fois de plus, merci d'être venu nous chercher. Et merci de ne pas nous laisser comme on est. Merci d'être actif dans nos vies. Et merci d'être un Dieu qui est si près de nous, aussi près que le son de ton nom, à tous les fois qu'on t'invoque. Je déclare la bénédiction et la protection sur chaque personne. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.